Bonjour et bienvenue les Vierges. Aujourd'hui, un tirage sentimental pour la période du 15 juillet au 15 août, que vous soyez en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Je précise que nous sommes dans un tirage général, non dans une guidance privée, donc il est normal que ce tirage ne puisse pas parler à tout le monde en même temps. Faites preuve de discernement et adaptez à votre situation. Nous allons aller voir dans un premier temps ce qui se passe pour vous, et puis nous irons voir ce qui se passe pour la personne que vous avez dans le cœur et dans la tête, quelle que soit votre situation. Je précise que pour ce type de tirage, les énergies peuvent sortir de façon inversée, donc sentez-vous libre d'adapter. Et puis ici, nous irons voir une évolution et un conseil. Pour un tirage plus complet, ou si ce tirage ne vous parle pas ou peu, je vous invite à visionner les vidéos sur vos 3 autres placements astrologiques. Alors, on regarde tout de suite dans un premier temps l'énergie qui vous accompagne sur cette période, les Vierges, et nous avons la carte des amoureux. Alors, cette carte symbolise vraiment la passion, l'attraction, le désir, mais c'est aussi une carte qui parle d'indécision, de choix à faire, et surtout qui rappelle la complexité d'une relation, la complexité qu'on peut avoir dans ses émotions. Donc cette période va peut-être être une période de réflexion sur votre relation, d'analyse sur vos sentiments, d'introspection, de se demander, de se poser des questions sur son engagement, sur l'engagement de l'autre. Pour certaines, ça va être une période où il va y avoir des choix à faire, et ici, les amoureux vous invitent vraiment à écouter votre cœur pour prendre ces décisions, pour aller dans certaines directions, mais en évaluant toujours les conséquences que vont apporter ces choix. Alors, on regarde tout de suite votre état d'esprit, un petit peu votre humeur sur votre vie sentimentale pour cette période. Et donc, vous avez l'étoile, donc un arcane majeur. Ici, on ressent chez vous le fait que vous nourrissez beaucoup d'espoir pour votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez des aspirations élevées et des espoirs pour le futur de votre relation que vous aimeriez réaliser. Il y a cette idée que vous avez vraiment besoin que les choses soient claires ou s'éclaircissent en tout cas. Mais grâce à cette énergie de l'étoile, on nous dit que vous bénéficiez quand même d'une belle intuition. Il y a l'idée aussi d'être guidé et de vouloir suivre sa bonne étoile. L'étoile, c'est aussi l'optimisme. Donc ici, on ressent chez vous vraiment cette envie de réaliser ses rêves. On regarde maintenant quel est votre atout, votre force sur cette période. Donc avec le 7 de bâton, ici on nous parle de détermination et de courage. Il y a peut-être quelques difficultés à surmonter ou des défis à affronter, mais vous avez en vous les ressources nécessaires. Ici, je vois quelqu'un qui sait défendre son opinion, sa façon de voir les choses, et surtout d'être très clair dans ses attentes et d'y mettre tout son courage pour réaliser un petit peu cette idée de réaliser ce que l'on souhaite et surtout ce vers quoi on veut aller. Il y a cette idée d'être droit dans ses bottes, de maintenir fermement sa position avec force face aux défis ou face à certaines oppositions. Donc peut-être qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec son partenaire, ou peut-être que la relation est mal vue, peut-être que vous avez besoin de défendre ce lien, cette relation face à votre entourage par exemple. En tout cas, vous êtes clairement déterminé, vous savez ce que vous voulez obtenir et vous restez vous campez vraiment sur votre position. Alors pour certaines, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a quand même ici l'idée un petit peu de triangulaire. Il y a cette idée d'une certaine adversité. Mais on est déterminé et courageuse face à cette adversité. Maintenant, on va aller voir quel est votre défi, votre challenge sur cette période. Et vous avez ici le 7 de coupe. Donc, le 7 de coupe est un petit peu perdu face à
à toutes ces couples qui sont en face de lui, il y a la nécessité ici de prendre des décisions. Donc on est ici un petit peu dans l'idée de la carte des amoureux. Donc vous avez des décisions à prendre, mais ces décisions vont devoir se baser sur la réalité des choses et pas sur des simples souhaits. Ça peut également représenter un avertissement sur le fait d'essayer de ne pas avoir trop des exigences trop élevées. Peut-être qu'on rêve trop haut et que ici, comme on est déterminé et ferme dans sa position, peut-être qu'on voit trop haut, on voit trop grand. Alors à nouveau, sur cette carte, on peut avoir l'idée de choix multiples, de tentation, et donc encore cette idée un petit peu de triangulaire, puisque on a une personne qui est dans l'indécision et dans le flou, face à plusieurs possibilités, plusieurs choix qu'elle a devant elle. Alors on regarde pour la personne que vous avez dans le cœur et dans la tête, son état d'esprit. Alors avec le 3 de bâton, on a quelqu'un qui se projette dans l'avenir, qui est capable de faire des projets sur cette relation et qui voit plus loin, qui voit un avenir, qui regarde l'horizon et qui sait tout simplement se projeter dans cette relation. Ça peut symboliser quelqu'un qui a des plans très très clairs, donc peut-être que c'est ce qui vous met en opposition, peut-être que vos projets ne sont pas tout à fait les mêmes, peut-être que votre vision de l'évolution de ce lien, de cette relation n'est pas tout à fait la même. C'est peut-être ce qui cause un petit peu cette position un peu ferme de votre part. En tout cas, on voit quelqu'un qui a vraiment envie d'aller plus loin. Maintenant, on regarde pour cette personne sa force, son atout. Donc avec le 4 de bâton, il y a vraiment cette envie de stabiliser ou de stabilité sur cette relation. Il y a une envie de concrétisation, d'officialisation. La force de cette personne, c'est vraiment d'avoir envie de créer une relation harmonieuse. Donc s'il y a eu une période de tension, on veut vraiment apaiser tout cela, aller sur quelque chose de plus festif, de plus paisible, de plus joyeux, et il y a une forte énergie d'engagement. Alors avec 2 cartes en bâton, on peut avoir une personne bélier, lion, sagittaire. Maintenant on regarde pour la personne en face de vous son défi sur la période, et donc on a un arcane majeur, on a la carte du diable. Donc alors ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une personne qui souffre de jalousie, donc qui va devoir donc pour avancer dans cette relation mettre un petit peu de côté cette jalousie. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui veut avoir le contrôle, qui veut avoir une certaine emprise, donc peut-être qui impose cette vision des choses, mais bon, je vous vois quand même, je vois pas quelqu'un de faible en face de cette personne, donc on sait s'affirmer quand même ici. Ça peut être une personne également, pour certaines, une personne qui souffre de dépendance, donc il y a peut-être cette idée de devoir combattre cette dépendance pour pouvoir avancer. Et alors ça peut être dépendance à l'alcool, etc. Mais ça peut être aussi, on peut ici nous parler aussi de dépendance affective. Et puis ça peut aussi représenter quelqu'un qui souffre d'une certaine obsession. Peut-être que cette personne base beaucoup d'énergie et peut-être un peu trop d'énergie sur cette relation, et on a cette forme d'obsession. On a ici l'énergie du Capricorne, si ça parle à certaines d'entre vous. Et on a de nouveau, il y a beaucoup de cartes qui nous parlent ici de triangulaire, puisque le diable c'est la tentation. Donc est-ce que cette personne doit lutter contre elle-même,
Ou est-ce que c'est vous qui êtes sous l'effet de la tentation avec cette personne? Vous adaptez. Si vous êtes dans cette situation où il y a d'autres personnes avec vous, donc soit en triangulaire, soit vous êtes tous les deux en couple, mais il y a cette idée de tentation. Alors maintenant, on va être sur les potentialités de ce lien. Et on est encore en bâton, on est en 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, c'est le fait de prendre des initiatives, de faire des choix en tenant compte des aspirations de l'autre. Donc là, on nous dit bien que si vous êtes tous les deux dans des visions différentes, ici, il y a vraiment cette idée de tenir compte de la vie de l'autre. On voit que le potentiel du lien peut aller dans le fait de trouver l'équilibre entre un désir et une passion et une espèce de prudence. Là, les plans d'action, ils doivent être vraiment menés à 2. Donc, comme la carte des amoureux, hein, tout se fait à 2. Les plans d'action doivent être menés à 2 pour avancer dans la relation ou pour lui donner un second souffle. Donc ici, dans la potentialité de ce lien, on a vraiment l'idée de prendre des décisions. Quelle que soit votre situation, il y a le fait, partout dans le tirage, on voit le fait de réfléchir au bon chemin à prendre. On a encore cette idée ici de 2 chemins, donc de peut-être 2 possibilités entre 2 partenaires. On regarde maintenant le conseil du tarot pour évoluer dans cette relation. Et on a le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, c'est se poser et réfléchir. Méditer sur ses attentes, surtout se mettre au calme et réfléchir à sa vie sentimentale, à ce qu'on ressent, à ce qu'on a besoin. Ça peut être aussi le fait de trouver les mots justes pour s'expliquer sans blesser ni briser une communication entre les 2 personnes. Et ça peut aussi représenter le fait, le conseil ici, c'est peut-être de tout simplement un petit peu baisser la garde face à l'autre. Donc c'est l'énergie du diable ici et l'énergie du 7 de bâton, cette idée un peu de contrôle qu'on maintient fermement. Peut-être qu'ici, il faut lâcher un petit peu de lest et s'ouvrir à la communication pour pouvoir avancer et trouver des solutions. Alors on regarde maintenant une évolution, donc évolution à très court terme, et une évolution potentielle par rapport à ce conseil, à la façon dont vous allez utiliser ces énergies. Alors on a l'as de bâton. Donc on est sur de nouvelles perspectives. Ici on a une évolution où on insuffle de nouvelles énergies dans la relation. Peut y avoir un regain de passion si vous êtes dans une relation déjà établie. En tout cas, c'est une nouvelle phase qui permet un petit peu de se retrouver et de mieux être connectés l'un envers l'autre. Donc peut-être qu'on est arrivé à apaiser les choses, à s'ouvrir à la communication et à mettre un petit peu d'eau dans son vin pour apaiser les tensions, et on se dirige vers une nouvelle vision des choses, une nouvelle perspective. Mais il y a vraiment cette énergie encore de passion. Il y a vraiment le bâton, c'est le feu, c'est la passion, c'est aussi la détermination. Au dos, vous avez l'as de coupe et la lune. Donc là, on est sur une évolution un petit peu plus lointaine. Donc on voit qu'il y a cette belle connexion, cet amour, cette union. Vous êtes vraiment soudés. Il y a vraiment de l'attirance et de l'amour, mais malheureusement, il y a toujours cette énergie un petit peu de flou, de doute et d'incertitude qui perdure dans le futur de la relation. Donc d'une façon générale, dans votre tirage, vous avez quand même 3 arcanes majeurs. Donc il y a le diable, l'étoile et la lune. Il y a quand même de l'énergie et on est vraiment dans une belle dynamique. Par contre, ce qui me saute aux yeux, c'est que sur toutes ces cartes, vous avez quand même 5 cartes
en bâton. Le 1, le 2, le 3, le 4 et le 7 de bâton, c'est énorme. Et donc, il y a vraiment ce lien sensuel, charnel, cette attirance, cette passion, ce désir, mais surtout cette détermination. Et puis les bâtons, c'est aussi l'action. Donc, on reste pas dans son coin à ressasser des pensées négatives. On a vraiment l'idée ici de rentrer dans le vif du sujet et de passer à l'action pour faire évoluer les choses. J'y vois quand même 2 personnes avec des objectifs très clairs, avec sûrement 2 forts tempéraments, mais peut-être que ces objectifs, ces perspectives, cette vision des choses sont un peu divergentes. On n'a peut-être pas la même vision des choses. Donc il y a peut-être toujours, parce que ça sort beaucoup dans ce tirage, donc pour ceux qui vivent cette situation, il ressort beaucoup le fait de de prendre des décisions face à une relation triangulaire. Donc on va aller voir maintenant un message avec l'oracle de la lanterne, voir un peu ce qu'on nous dit pour vous sur cette période. Donc pour les vierges, alors qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges sur cette période? L'énergie émotionnelle. Les émotions sont des messagères à considérer attentivement et avec gratitude. Donc on nous dit bien, on vous conseille bien de cette idée, alors de se recentrer et d'essayer d'évaluer ses émotions, ses attentes, ses ressentis. Et ici, il y a aussi cette notion, quand on est un petit peu dans cette position de contrôle, des fois on est plus dans le mental que dans l'écoute de ses émotions. Et puis il y a l'énergie de l'étoile aussi qui nous parle d'intuition et de savoir être à l'écoute de ses besoins et de ses ressentis. Voilà pour vous les vierges pour cette période. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.